Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de challenge et pour vous parler pâle de challenge puisque Piketty Bookin, donc Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin, je viens de me répéter deux fois dans la même phrase mais ce n'est pas grave, s'est dit que pendant le mois de mai on allait lire de la fantasy. Et puisque moi je me suis rendu compte que j'avais quand même plus ou moins de livres sur la fantasy dans ma palle et qu'en plus c'était un genre que je lisais au final pas très souvent, et bien je me suis dit que j'allais participer et bah c'est pourquoi vous avez cette vidéo aujourd'hui. Dans ce challenge il existe trois catégories. Il existe la première catégorie qui consiste à lire 3 livres de fantasy dont un adulte. La deuxième catégorie qui s'appelle les modérés je crois qui consiste à lire 5 livres dont 2 adultes. Et la troisième et dernière catégorie pour les dévoreurs de livres, je sais plus comment elle s'intitule, même si c'est possible que ça s'intitule les dévoreurs, mais encore une fois je ne suis plus trop sûr. Là il faut lire 7 livres dont 3 adultes si je ne me trompe pas. Donc pour tout ça je vous mets bien sûr la vidéo de Piketty en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez avoir toutes les règles du challenge. Pour ma part j'ai choisi, donc comme je vous l'ai dit, la catégorie des modérés puisque 5 livres ça me paraît plutôt raisonnable en un mois, surtout que les livres sont assez petits, donc ça me permettra de lire autre chose entre ces livres là, parce qu'il faut pas oublier aussi que le mois de mai c'est le mois où il y a bientôt les examens, donc en général j'ai pas trop le temps de lire. Mais si je me mettais 3 livres je perdais totalement le côté challenge de la chose, et vu que le but c'est quand même de se dépasser pour lire un maximum, et ben je me suis dit qu'on allait mettre 5 livres et j'espère que je vais relever le défi avec brio. Bien sûr, vu que vous savez que je n'ai que 14 ans, forcément les livres adultes dans ma palle je n'en ai pas, enfin j'en ai peut-être un ou deux mais ça m'étonnerait. En tout cas dans cette page je pense pas qu'il y ait des livres adultes, donc malheureusement j'ai pas pu mettre de livres adultes, mais en même temps pour ma part je vois pas trop l'intérêt d'en mettre. Donc je vais vous présenter 5 livres de fantasy jeunesse ou young adulte et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Il fait également partie de ma palle du printemps. Je compte lire le tome 1 de Souvenirs perdus, l'étrangère de Samantha Bailly, publié chez Syros. C'est un livre que j'avais déjà commencé, j'avais déjà lu les 50 premières pages en janvier. J'avais dû abandonner pour lire des lectures de cours et pour la foire de l'île de Bruxelles, etc. Mais en tout cas, j'avais beaucoup aimé les 50 pages que j'avais lues. D'autant plus que c'est l'auteur Samantha Bailly que... Enfin voilà, cet auteur, j'adore sa chaîne YouTube et tous ses conseils sur l'écriture. J'ai aussi beaucoup aimé son roman À pile ou face qui a été publié chez Rajun, qui était un thriller absolument épatant que j'ai vraiment adoré. Et donc je me réjouis de la retrouver dans du fantasy avec Souvenirs perdus. J'ai déjà les 3 tomes de la trilogie dans ma palle, donc c'est parfait si je veux continuer la trilogie cet été. Et en plus, comme je vous l'ai déjà dit dans la palle de printemps, je trouve que la couverture fait très été, printemps, etc. Avec le soleil bleu, la plage, ça se passe sur une île. Donc pour moi, ça va très bien matcher avec le retour des beaux jours et aussi avec le mois de mai du coup et le challenge de la fantasy. Je compte aussi lire le tome 1 du Puits des Mémoires de Gabriel Katz, publié chez Pocket, donc le tome 1, la track, qui est dédicacé. Je vous en avais parlé dans mon book haul qui était dans les dernières vidéos. Je me suis dit que autant ne pas le faire traîner plus longtemps dans ma palle parce qu'il me fait énormément envie, qu'on m'a dit énormément de bien de l'auteur Gabriel Katz. Je pense que je n'ai jamais vu aucune déception sur un de ses romans. Et en plus, il est pas très long, il fait même pas 400 pages. Donc pour le coup, j'espère qu'il se lira vite et j'espère que je vais aimer, même si je me fais pas trop de soucis parce qu'il y a tellement de bons avis que normalement ça devrait passer crème. Encore un des récents livres qui est entré dans ma palle, je compte lire Malenfer de Cassandra O'Donnell, le tome 1, La forêt des ténèbres, publié chez Flammarion Jeunesse, parce que c'est un petit livre jeunesse qui va se dévorer, qui me fait énormément envie. Et en plus, il faudrait peut-être que je rattrape mon retard sur la saga puisque le tome 4 va sortir très bientôt ou est déjà sorti au moment où je vous posterai la vidéo, je ne sais pas encore trop. Mais en tout cas, j'ai quand même 2 voire 3 tomes de retard, donc il serait bien que je me magne un peu. Donc je vais lire ce premier tome courant du mois de mai. Je pense que pour le coup ça va être la lecture avec laquelle je vais commencer ce mois de mai normalement, même s'il devrait être fini en une soirée à tout casser. En tout cas, c'est vraiment possible de le finir en une soirée. Du coup, il s'inscrivait très bien dans le challenge puisqu'il est facile à lire et en plus, il me fait très envie. Donc, c'est le combo parfait et il sera lu quasiment certainement même, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas on va dire que ça se dit, pendant le mois de mai. On enchaîne avec un livre nettement plus long et qui n'est là pour le coup absolument pas en rapport avec la saison, même s'il est dans ma palle de printemps. Je pense que vous avez deviné de quel livre je parle. Il s'agit bien évidemment des Fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, La passe miroir, le tome 1, publié chez Gallimard Jeunesse. Alors celui-ci
celui-ci, je vous avais promis que je le lirais pendant le printemps. Donc le mois de mai, c'est un peu la dernière échéance pour que je le lise. C'est de la fantasy, donc il rentrait très bien dans mon challenge, le mois de la fantasy. En plus, le tome 3, a priori, sort en juin. Donc si j'accroche avec le tome 1, ça m'arrangerait d'être en tout cas comme ça plus ou moins un jour. Et donc j'ai vraiment hâte de me plonger dedans parce que je n'en peux plus de tous ces gens qui disent que c'est génial et moi je ne sais pas de quoi ils parlent parce que je ne l'ai pas lu. Et donc j'ai vraiment envie de voir si ce roman en vaut ou pas la peine et si je l'aime ou pas. Donc je vais le lire, ça je vous le promets, parce que j'ai vraiment essayé de me le caser au mois de mai, et je vous en dirai ce que je pense dans un prochain update lecture. Et on termine cette pile à lire avec le tome 3 de L'Apprenti Épouvanteur, donc là Le Secret de l'Épouvanteur de Joseph Delaney, publié chez Bayard Jeunesse, qui est un roman un peu décisif pour la continuation de la saga ou non, parce que vous savez que j'avais adoré le premier tome, que j'avais été vraiment déçu par le deuxième tome qui pour moi manquerait cruellement d'action. Ce troisième tome sera vraiment celui qui va décider si je continue ou non la saga, puisque si j'aime bien ce troisième tome, je la continue, mais si j'aime pas, voilà, tant pis. À la base, je voulais déjà m'arrêter au tome 2, mais je me suis quand même dit que j'avais jusqu'au 7e tome dans ma palle, donc je l'avais quand même essayé. En plus, les avis sont vraiment, encore une fois, très bons sur la saga de l'Épouvanteur, donc je ne comprends pas pourquoi j'ai pas accroché avec le deuxième, donc je vais essayer de lire le troisième. Si j'aime bien, je continue la saga. Si j'aime pas, je ne continue pas. Et voilà. Voilà, c'était ma palle pour le challenge, le mois de la fantasy. Encore une fois, je vous le redis, si vous voulez plus d'infos, je vous mets la vidéo de Piketty en description. N'hésitez pas à aller la voir. Moi, je vous souhaite de très belles lectures. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et d'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite encore une fois de très belles lectures, que ce soit de la fantasy ou non. J'espère que vous allez vraiment participer à ce challenge et que vous allez être nombreux à y participer. Si vous avez fait une vidéo ou si tout simplement vous le faites juste comme ça pour le plaisir, n'hésitez pas à me donner votre palle dans les commentaires. Je vous attends nombreux et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne.